Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue à la demi-heure d'actualité sur FM Télévision. On vous propose la rétrospective de la semaine. On va commencer en politique. Une nouvelle cité va bientôt voir les jours à Kinshasa. Il s'agit de la cité de métier dénommée Moussala. Le coup d'envoi de ces travaux de cet édifice a été donné le jeudi dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La construction de cette cité s'inscrit dans le cadre du projet Kin'Emploi initié par le président de la République. On en parlera évidemment dans nos prochaines éditions. On va rester en politique. Le chef de l'État a participé depuis le week-end dernier à la 5e réunion de coordination des comités économiques et régionaux à Nairobi. Le forum s'est articulé entre autres sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alain Goma. L'accélération de la zone libre-échange africaine est le thème principal de la 5e réunion de coordination des comités économiques régionaux qui se tient à Nairobi au Kenya. Lors de la séance inaugurale, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a salué les efforts réalisés par les États africains pour mettre en place la zone libre-échange malgré quelques contraintes. Il a aussi exhorté les États qui tardent à ratifier les instruments juridiques nécessaires pour permettre la libre circulation de biens et de personnes sur le continent. Présent à la cérémonie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président en exercice de la SADC, a partagé les réalisations de cette organisation en matière d'intégration sociale, infrastructurelle, financière, environnementale, politique, institutionnelle et commerciale. En marge de cette réunion, le président de la République démocratique du Congo a également eu des rencontres bilatérales avec le président kenyan William Ruto, l'adjointe au secrétariat général des Nations Unies et l'envoyé spécial du président sud-coréen. Il s'y est de signaler que ces rencontres ont abordé la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et la participation universelle organisée par la Corée du Sud. Et puis maître de Chéribin Okende, on en parle dans ce journal et qui a fait la une en tout cas cette semaine. Sachez que seuls les résultats consolidés pourront fircer la cour sur les assassins de ce maître, on va les dire comme ça. C'est les propos du procureur général auprès de la Cour de cassation qui a expliqué la procédure des enquêtes sur le maître du cadre du parti Ensemble pour la République. C'était au cours d'une conférence de presse tenue par Firmin Vondé. Reportage. Que ce suspect que nous avons encore un moment, nous avons laissé entendre nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi, la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un, aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose. Et puis au sujet du premier suspect, le procureur général auprès de la Cour de cassation a évoqué le manque de constance dans les déclarations du présumé complice de ce maître. On va parler évidemment du garde-corps de Chéribin Okende. Suivez une fois de plus Firmin Vondé, procureur général auprès de la Cour de cassation. Face à la presse, le procureur général près de la Cour de cassation a rassuré l'opinion sur la procédure à suivre et par la justice et pour faire les enquêtes sur le meurtre de Chéribin Okende. Que ces résultats consolidés pourront être sur la table et ne plus être discutés. La justice congolaise va également recourir à l'expertise extérieure, à marteler Firmin Vondé. Je peux vous confirmer aujourd'hui que je suis en contact avec ceux qui doivent venir de la Belgique. Je suis déjà en contact avec ceux de la MONUSCO, donc la communauté internationale. Il y a un principe, il y a aussi ceux de l'Afrique du Sud et de la France qui sont attendus. À l'issue des enquêtes, les résultats seront consolidés avant de rendre le verdict.
On va changer de chapitre dans ce journal consacré à la rétrospective de la semaine en parlant économie. Sachez que le gouvernement congolais compte opérer un changement sur la politique des réserves de la BCC. La mesure vise à réguler le flou en francs congolais à travers les taux de change. L'affirmation a été faite par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, j'ai cité, lors du débrief hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement. Regardez. La hausse de la demande de devises qui peut être expliquée par plusieurs phénomènes. Le premier des phénomènes, c'est la tendance économique. Nous avons beaucoup d'investissements en cours. Et qui dit investissement dit importation. Qui dit importation dit besoin de devises. La deuxième, ça peut être lié à l'accroissement des liquidités en francs congolais. Et l'accroissement des liquidités en francs congolais doit être expliqué par l'un ou l'autre mécanisme. Ici, on a une situation où, lorsque l'on fait des paiements en francs congolais, eh bien, la tendance est de reporter, se traduire par une demande supplémentaire sur le marché des changes. Et donc, nous devons trouver rapidement, dans le cadre de la stabilisation, des mesures pour rééquilibrer tout cela. La bonne nouvelle d'abord, c'est que les finances publiques de notre pays ne sont pas en situation de dérapage. Nos dépenses publiques sont couvertes par les recettes publiques qui, malheureusement, ne sont pas aussi importantes que prévues, mais elles restent importantes. Et puis, toujours dans la semaine, le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a pris officiellement ses fonctions. C'était le mercredi dernier au cours d'une cérémonie de remise et reprise présidée par l'inspecteur général de la police, le général Mouchidiav. Je citais, c'était dans la salle des réunions du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Et Fifi Kalumbwe, Torres Atibo, Florent Kita. C'était une cérémonie de très courte durée présidée par l'inspecteur général de la police qui a précisé que vu l'urgence de la mise sur pied des dispositions sécuritaires dans la ville de Kinshasa et conformément aux ordres de la hiérarchie, il n'y a pas de temps à perdre. Nous ne sommes pas venus ici pour s'éterniser, nous sommes venus ici pour passer à l'action entre le commissaire provincial sortant et le commissaire provincial entrant. Nous sommes pressés de le faire. Pourquoi? Puisque vous connaissez que Kinshasa, c'est une ville qui a beaucoup de problèmes. Mais momentanément, nous avons des problèmes de sécurité. Alors nous n'allons pas traîner avec des papiers dans nos poches. Nous n'allons pas traîner avec des ordonnances sans exécution. Nous devons aller vite en besogne. Le général Patience Mouchidiav a saisi l'occasion pour remercier les commandants de la ville de Kinshasa sortant, le général Kassongo par les billets de son adjoint, le général Mukuna Ntumba pour le service rendu à la nation et au commissaire provincial entrant de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Il a encouragé au bon travail vu l'urgence sécuritaire qui s'impose. Nous voulons un commissaire provincial qui va travailler avec tout le monde. Ce que nous voulons, c'est combattre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire le chef de l'État, les VPM et nous tous qui sommes au commissariat comme à l'inspection générale, nous attendons de toi que cette ville soit calme. Puis s'en est suivi la cérémonie des remises et reprises, d'abord la signature des procès-verbaux et enfin la passation du bâton de commande. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité où la population quinoise et les éléments de la police qui ont assisté à l'événement ont salué les bons choix portés à la tête de la ville de Kinshasa. Le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa a lancé un message fort dès sa nomination de pouvoir relever les défis de l'insécurité criante dans la ville de Kinshasa et fera ensuite une évaluation après 3 mois de mise en place de son plan d'action.
Éducation à présent dans ce journal. Parlons des préparatifs de la revue annuelle des performances dans la province éducationnelle de Moamba. L'inspecteur provincial de cette juridiction du ministre de l'EPST, Vital Kadiata, a échangé avec les cadres sous-provinciaux pour évaluer le fonctionnement général de l'enseignement. On fait le point avec Alex Kamoyan et Torres Satibo. C'est en perspective de la tenue de la revue annuelle de performance que l'inspecteur provincial de Kinshasa-Moamba, Vital Kadiata, a réuni tous les cadres sous-provinciaux de son entité éducationnelle. Séance tenante, ces cadres du secteur de l'EPST ont étudié des voies et moyens susceptibles d'apporter des innovations dans les secteurs de l'EPST. Oui, nous avons réuni les cadres sous-provinciaux en cette journée pour les préparer par rapport à la réunion annuelle des performances, de manière à ce que les cadres comprennent qu'est-ce que nous avons appelé comme réunion annuelle des performances. Déterminé à redorer les blasons ternis de l'éducation, Vital Kadiata a insisté sur l'implication de tous afin de procéder à la lecture de l'exercice scolaire pour la bonne marche de l'EPST dans la province éducationnelle de Moamba. Et tenant compte de l'importance de l'ARAP, qui est la grande assemblée, c'est en fait la lecture de l'exercice scolaire qui n'est pas moindre. C'est là qu'on peut tracer les jalons pour voir comment est-ce qu'on peut encore davantage évoluer ou changer de fusil d'épaule pour la bonne marche de notre EPST. Ces travaux ont été ouverts devant le conseiller adjoint du ministre de l'EPST en charge des évaluations. Nous avons invité l'expert, Monsieur l'inspecteur général adjoint et conseiller de son Excellence, Monsieur le ministre en charge des évaluations, pour un accompagnement spécifique. Qui veut aller loin aménage sa monture, dit-on. Vital Kadiata a réuni ses collaborateurs afin qu'ensemble, ils puissent déceler les maux qui rongent l'éducation en République démocratique du Congo, mais également à apporter une pierre dans le fonctionnement de l'EPST en République démocratique du Congo. Opération Zéro Kuluna, c'est la dernière décision qu'a pris le bourgmestre de la commune d'Engaba pour instaurer la paix durable dans cette municipalité. C'est dans ces cadres que Aimé Francis Lolinga, accompagné de ses agents de la police et de la brigade de paix, ont mis la main sur deux gens civiques et qui sèment la terreur dans cette partie de la capitale. C'était au cours d'une patrouille organisée la nuit dernière, justement, dans les quartiers Baoba. Fifi Kalumbe et Nokmafuka. Il avait pourtant appelé tous les jeunes de cette municipalité à intégrer soit la brigade de paix, soit l'assainissement. Mais les malins sont venus, travaillent et sont rémunérés. Mais les récalcitrants, eux de leur côté, préfèrent ôter la quiétude aux paisibles citoyens. Chose que ne tolère pas Aimé Francis Lolinga, autorité municipale de la commune d'Engaba, qui est passé cette fois-ci à la vitesse supérieure. Aimé Francis Lolinga a, avec son équipe, sacrifié la nuit de mercredi à jeudi. Question de maîtriser les inciviques qui sèment la terreur dans la commune d'Engaba. Les jeunes Kourounouna qui sont arrêtés ce soir, on va organiser une audience foraine au niveau de la commune pour montrer à la population qu'on travaille. On va prendre des contacts pour organiser ça dans les jours à venir. Cette opération n'a paralysé aucune activité, tout était normal, la population a vaqué librement à ses occupations. On est en patrouille, on est en train de travailler selon les instructions de la hiérarchie, on est sur terrain. Ngaba est sécurisé comme vous pouvez remarquer, les gens sont en train de vaquer paisiblement dans leurs activités. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de poche de Kuluna. On est là pour s'enquérir. Le major CAT est présent ici, le commandant CAT est présent ici. Et j'ai à mes côtés aussi le chef de bureau. J'ai
un des grands notables de la commune qui est aussi un cordon de notre brigade de gardiens de la paix. Donc on est en train de travailler jour et nuit car on veut vraiment sécuriser la commune pendant toute cette période. De toute façon, on a déjà commencé avant, mais on doit terminer. L'opération Zéro Kuluna continue. L'opération Zéro Kuluna se poursuit sans relâche jusqu'à instaurer une paix durable, a dit l'autorité municipale de la commune d'Ingaba qui promet toujours des sanctions sévères aux récalcitrants. Justement, un peu après, l'autorité communale d'Ingaba a présenté le jeudi dernier au public les inciviques tombés dans le filet lors de la patrouille. C'était en présence de plusieurs témoins qui ont repéré ces hors-la-loi qui se font passer pour de petits rois. Ça ne badine pas ici dans la commune d'Ingaba avec à sa tête Aimé Francis Lolinga qui ne jure que sur la paix durable. C'était réellement dissérié car les stratégies mises en place par l'autorité administrative et politique de la commune d'Ingaba pour maîtriser ces inciviques ont réellement produit des effets positifs. Ces hors-la-loi arrêtés et présentés sont auteurs de plusieurs bavures. Ce ne sont pas des innocents car le preuve tangible des plaignants en témoigne. Socrate Didier na omusweki manga tishik bon ba na kati ya maison na ngande o ba yoko gressenga wana ta sukuluna te wana komi ba criminel ba botolinga saki mona zaki na muke na moni saki la police en tout cas merci na police Ngaba la police makala na fundaki aucune réaction. Mais il y a Ngaba on a eu directement dans une solution bakangi déjà l'élément bazaki parmi bango et tsika misa tona baza en foot ba botolinga mbongo ba botolinga ni carte bancaire dans la moni wana da ba bimé ni quoi carte de l'airterre chaînette dans la monité ba téléphone ezate. Il s'agit des inciviques venant de plusieurs communes environnantes et résidents de la commune d'Ingaba qui ont été maîtrisés. Tozana ekiri 40 bautaka commune ya Makala baza coopérer na université na Kianza. Deuxième ekiri Congo séquence toujours yangambo ya Makala baza coopérer toujours na université Kianza Kikwiti. Troisième ekiri diaspora Yangaba ya quartier Mateba. Ekiri mususu Somali ya quartier Mukulwa. Ekiri TGM eza quartier Baobao eza simana biso na sewana. Ekiri FARDC yo autaka yolo mais aza coopérer na kati ya commune ya Ngaba. Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Ingaba, promet des sanctions sévères à ces inconscients. Et ça n'a pas si pour bano bago apporter mingi na mboka. Énergie na bango, force na bango, tout ça a besoin nango. Bamone leur salate, comme ça leur bouzo bao, et ça passe. Mais il faut avoir une sanction exemplaire. Yamana to senga, on va mener les démarches pour tout ça là, audience foraine awa, ba juger bango awa, population mon andenge, tout ça sambisa bango, ndenge bazo kende. Babuluo nebo okende kanya makase c'était et sili kunaki un camp de vacances c'est fini parce que pour quitter pour eux ils ont besoin de musala a besoin de formation pour ces apolés là bari goya. Cette première opération Zéro Kuluna doit être une interpellation pour ceux qui n'ont pas encore compris l'utilité d'être un citoyen modèle tel que le souhaite le bourgmestre de cette municipalité. Et puis lancement ce samedi des activités des célébrations du 50e du quartier Mokali. À cette occasion, les habitants de ces quartiers ont lancé un message fort à l'autorité urbaine pour que les développements de leur quartier soient pris en compte. Teresa Thibault, Ritunanzei. Situé dans la commune de Kimbonseke, le quartier Mokali totalise 50 ans d'existence. L'occasion faisant les larrons, les habitants de ces coins de Kinshasa se sont réunis pour lancer les activités de la célébration de ces cinquantenaires.
Séance tenante, le comité d'organisation des activités du cinquantenaire du quartier Mokali ont martelé sur le développement de leur quartier. Le coordonnateur des activités du cinquantenaire du quartier Mokali, Tigana Loti, a insisté en attirant l'attention des autorités sur le développement du quartier Mokali. Le quartier Mokali a vu son existence en 1973. Nous habitions à cette époque-là à Massina, là où Général Motox a été installé. Comme le régime en son temps avait pris la décision d'installer cette société Général Motox, et nous étions expropriés pour Mokali. Et c'est là où nous avions commencé, c'est là où nous avions grandi depuis 1973. Et de 1973 à ces jours, ça totalise déjà 50 ans. C'est pourquoi nous aussi, nous nous sommes organisés pour réfléchir concernant les mots qui rongent nos quartiers. À son tour, le coordonnateur adjoint a relaté quelques difficultés auxquelles font face la population du quartier Mokali. Nous avons ici beaucoup d'érosions parce qu'il y a beaucoup de maisons maintenant. Il n'y a pas de canaux, il n'y a pas de routes. L'eau se dirige et envahit des maisons. Nous avons besoin de marcher. Cette série d'activités organisées dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du quartier Mokali vise à attirer l'attention des décideurs pour que le quartier Mokali regorge également les projets de développement de la population. Un peu de religion pour poursuivre cette rétrospective de la semaine. Sachez que sa grandeur, le prophète Kondé Dominique, représentant des gars de l'église Liloba Nzambe et chef de confession religieuse Liloba Nzambe, a été honoré le dimanche dernier par le parlementaire debout et communicateur de l'UDPS qui lui ont remis un diplôme d'excellence dénommé prix Etienne Tshisekedi Wamulumba. La cérémonie s'est déroulée à l'église mère Liloba Nzambe située sur l'avenue Bongolo dans la commune de Kalamou. Sachez que c'était le tout premier culte après la Sainte Seine de 2023 tenue à l'esplanade du Palais du Peuple le dimanche 9 juillet dernier. Et en même temps, selon le communicateur de l'UDPS, le numéro 1 de l'église Liloba Nzambe est un modèle à suivre pour les serviteurs de Dieu. Il a répondu à tous les critères de choix du jury. Voilà pourquoi il a reçu ce prix. Sachez en même temps que le prophète Kondé est le 4e lauréat à recevoir ce prix et surtout pour la première fois un titre attribué à un homme de Dieu. Le précision dans cette image. Débat et délibération aux parlementaires debout que nous sommes, aux communicateurs, n'est-ce pas, de l'Union pour la démocratie et le peuple social, de bien vouloir donner les prix prestigieux. Les prix s'appellent Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, à sa grandeur le prophète Kondé Polo Dominique. À ce qui concerne les critères, nous nous sommes délibérés de pouvoir les donner parce que, madame, ces derniers a accompli de manière rationnelle sa mission apostolique, contrairement à certaines personnes qui ont réussi cette mission divine. Le temps pour eux de pouvoir monnayer à ces périodes cruciales post-électorales, mais le prophète Kondé Polo Dominique est pratiquement rationnel par rapport à d'autres hommes de Dieu. Voilà pourquoi il a plu à nous de pouvoir nous donner, le donner, voudrais-je dire, ces prix prestigieux Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc je signale ici qu'il est 4e personne à pouvoir les recevoir, mais les premiers hommes de Dieu dans notre pays, République démocratique du Congo. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube et tapez Fondation Maloua Télévision pour la suite de ce journal consacré à la rétrospective de la semaine. On va parler sport à présent.
l'avez certainement compris, à quelques jours du début du 9e jeu de la francophonie, une forte délégation composée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Monakabulo, celui de la communication et médias Patrick Mouyaya, et les ambassadeurs de différents pays francophones accrédités en RDC ont fait le tour le jeudi dernier des infrastructures qui vont abriter ce jeu. Regardez. Quant à rebours déjà lancé, il était temps de faire un état de lieu des infrastructures avec les ambassadeurs des pays participants au 9e jeu de la francophonie. François-Claude Kabulo Monakabulo, ministre des Sports, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, étaient de la délégation menée par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. En compagnie de leurs hôtes, les autorités congolaises ont sillonné tous les sites devant abriter les Jeux, partant du terrain annexe du Stade des Martyrs de la Pentecôte avec sa belle pelouse naturelle, les gymnases tout fraîchement construits, passant par le Stade Tata Raphaël, désormais centre névralgique des activités. Ici aussi, les travaux vont bon train. Le gymnase dédié aux arts martiaux est fin prêt, en place déjà les structures qui accueilleront les tatamis. La salle retenue pour le tennis a aussi attiré la curiosité des invités. La marche dans l'enceinte de ce stade mythique a fini par le réfectoire, une salle pouvant accueillir une grande capacité des participants à l'heure du repas. La délégation chute par l'université de Kinshasa, lieu où seront hébergés les athlètes. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à ceux-ci d'être à l'aise et de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ici que vont par exemple se dérouler les séances des natations, juste à côté d'un terrain d'entraînement de football. La Suisse participera pleinement à ces Jeux, affirme son ambassadeur itinérant à Kinshasa, capitale congolaise. Oui, la Suisse a confirmé dès le début, on aura des athlètes et des artistes qui vont venir et je me réjouis aussi de pouvoir les accueillir ici, des jeunes hommes et femmes qui viennent ici, voilà, dans l'athlétisme, dans les compétitions culturelles, afin de se mesurer aussi avec tous nos pays amis au sein de la francophonie pour avoir ces Jeux ici à Kinshasa. L'État congolais, qui tenait mordicus à une organisation idéale de ces Jeux de la francophonie, n'a pas lésigné sur les moyens. Nous avons fait un effort considérable pour un pays qui est confronté à des problèmes de développement, d'amélioration de conditions de vie de ses populations. Donc c'est un effort considérable. Le défi, évidemment, c'est après les Jeux, quelle est la gestion qu'on va assurer de ces infrastructures pour à la fois qu'elles soient gardées et qu'elles apportent de la valeur ajoutée au sport national. Par ailleurs, certaines délégations présentes à Kinshasa vivent déjà dans toutes ces commodités et dans la chaleur des Jeux. Parlons du Club Orange de la capitale avant de terminer cette édition d'information. Les Fiers Renaissance du Congo entamera la semaine prochaine la reprise des entraînements perceptibles de la saison sportive prochaine. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre entre la coordination et le joueur en début de semaine au siège du club. Torres Satibo Florent Kita. Le FC Renaissance du Congo pense déjà à la prochaine saison sportive. Rassurer ce joueur quant à la préparation, prêcher la paix au sein du club. Voilà les messages qui ont marqué la rencontre entre les deux coordonnateurs du club et les athlètes. Alors, on a voulu fixer nos joueurs, voir aussi nos supporters qui nous posent tant de questions. Nous leur avons dit que nous devons reprendre avec les activités de notre équipe. Nous nous réunirons bientôt pour la reprise des entraînements, des activités du club. Les joueurs, quant à eux, ont salué cette rencontre entre le dirigeant du club, à l'occurrence Landou Poiti, qui explique ici sa joie. On est satisfait et ça ligne vraiment bien. On a qui va parole donner en abango et puis on a qui va projet en abango et ça ligne vraiment bien. Pour biso tous les athlètes, nous ça na biso les balle. Ce qui tous au bêta et vous permettre biso de survivre dans la famille na biso. Médard Kankolongo, coordonnateur du club, a profité de l'occasion pour appeler les supporters au calme. Nous leur disons de ne pas s'agiter, de comprendre qu'il n'y a pas de renaissance. Ils doivent attendre leur reprise des entraînements de ces renaissances du Congo. Pour l'heure, le club annonce pour bientôt la reprise des entraînements. Merci de nous rester fidèles. On regarde FM Télévision. L'actualité revient dans une demi-heure sur votre chaîne, mais également sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée à tous et à chacun.